Bonjour à tous et bienvenue dans Inspire Middle East. Je suis Rebecca McLaughlin-Istam et cette semaine nous posons une question qui concerne de nombreux confinés. Quelle productivité quand on travaille à la maison? Il y a ceux qui s'épanouissent en dehors du bureau et ceux qui tout au plus supportent le télétravail. Un peu plus tard, nous recueillerons les conseils d'un entrepreneur qui peuvent s'appliquer lors du confinement pour accroître votre potentiel et vous assurer de ne pas mettre votre ambition en sommeil. Ceux qui se vantent de ne dormir que 5 heures par jour, comme Donald Trump, ne sont probablement pas au mieux de leur performance. Mais d'abord, Salim et Saïd a voulu savoir comment les petites et moyennes entreprises font face à la situation avec leurs bureaux fermés. Le travail à la maison n'est plus seulement réservé aux étudiants. En mars, les autorités des Émirats arabes unis, par exemple, ont décidé du confinement de 70% de la main-d'œuvre du secteur privé. Dans ses rangs, cet ingénieur de 26 ans d'Abu Dhabi, il conçoit et gère des systèmes à énergie solaire autonomes destinés à l'activité pétrolière dans la région. Travailler depuis la maison m'a facilité la vie. J'ai réduit mes coûts de déplacement pour me rendre au travail. Je ne mange plus à l'extérieur et en même temps, j'ai une meilleure productivité. D'autres n'ont pas eu cette chance, en particulier au sein des PME aux Émirats et ailleurs, qui ont été durement frappés par l'impact de la pandémie d'après le cabinet de conseil McKinsey. Une partie d'entre elles ont dû licencier, réduire les salaires, voire mettre la clé sous la porte. De nombreux États ont annoncé des plans de relance pour soutenir entreprises et particuliers à hauteur de 70 milliards de dollars dans le cas des Émirats. S'adapter au nouveau contexte, c'est une obligation pour toutes les PME, comme l'entreprise de marketing de Dubaï Itani & Co, où les horaires de travail ont été réduits. Sa fondatrice nous explique qu'après un très bon début d'année, l'activité a été fortement ralentie en mars. Nos clients ont mis une bonne partie de nos projets en pause, puisqu'ils essayaient eux-mêmes de préserver leurs finances pour honorer des obligations, payer leur personnel et simplement avoir le temps de comprendre ce qui se passait. L'incertitude à laquelle tout le monde est confronté a mis notre activité en suspens. Avant le confinement, la directrice générale avait choisi de mettre en place un système hybride avec un personnel travaillant au bureau jusqu'à 2 heures de l'après-midi et en télétravail 1 jour par semaine, ce qui a permis d'augmenter la productivité des salariés qui sont toutes mères de famille. On s'appuie sur la technologie pour rester connecté. On le faisait déjà avant la pandémie. On utilise des outils en ligne de management de projet dans notre travail pour nos clients. Le rôle de la technologie sera capital dans le télétravail de demain, selon des experts. Mais elle a aussi ses limites. Rada est consultante en Jordanie. Son enquête sur les travailleurs confinés dans la région a mis en évidence qu'ils jugeaient difficile d'être coupés de leur environnement de travail habituel. Un pourcentage important de gens qui sont en contact tous les jours avec leur manager se sont dit sous pression. Et puisque les appels téléphoniques qu'ils reçoivent ne reposent pas sur l'échange en face à face, la communication se résume à l'assignation d'une tâche et la réalisation de la prestation. La technologie est aussi une concurrente. D'après le Forum économique mondial, en 2018, environ 30% des heures de travail, tous secteurs confondus, étaient assurées par des machines ou des algorithmes. En 2022, ce devrait être le double. I am an artificial human. I'm still learning about how humans talk, behave and move. À l'heure du boom de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, certains estiment qu'un élément essentiel ne doit pas disparaître. Avec le Covid-19, nous avons découvert le besoin de davantage de contact humain dans tout ce que nous proposons, et non pas de technologie pure, sans interface humaine, sans compréhension humaine. C'est ce que les clients demandent, et en même temps, c'est ce que les employés veulent, pour maintenir leur niveau d'implication et leur productivité aussi haute que possible. Ainsi, adopter la technologie tout en ayant de meilleures relations humaines, voilà les mots d'ordre pour préparer aujourd'hui la main-d'œuvre de demain. Pendant cette période si particulière, nombreux sont ceux qui ont décidé de devenir entrepreneurs et de tester leur grande idée sur le marché. Mais qu'est-ce qui différenciera ceux qui réussiront de ceux qui échoueront? Avant le déclenchement de la crise du Covid-19, j'ai rencontré un homme qui pense connaître la réponse. D'après un récent sondage de l'Institut Gallup, seuls quelques 15% des travailleurs à temps plein dans le monde disent être réellement engagés dans leur activité professionnelle. Les millennials faisant partie des plus insatisfaits en raison de facteurs comme les anciennes pratiques de management.
Le confinement et le télétravail à travers le monde ont incité de nombreuses personnes à s'interroger sur leur degré de satisfaction dans leur vie personnelle et professionnelle. Certaines ont envisagé de devenir leur propre patron ou alors d'entamer une démarche de développement personnel. Vishen Lakhiani, le cofondateur de l'académie en ligne Mindvalley, en a fait sa spécialité avec son programme pour, je cite, « améliorer l'humanité ». Cet ancien ingénieur informatique confronté à un stress extrême et un burn-out a quitté son emploi, puis a lancé sa plateforme de formation en ligne qui, espère-t-il, attirera 1 milliard d'utilisateurs via les plateformes de connexion d'ici 2038. Pour évoquer ses théories audacieuses sur les siestes de revitalisation, l'épanouissement personnel ou encore la décision d'entreprendre, nous l'avons interviewé à Sharjah. Vishen Lakhiani, merci d'être avec nous dans Inspire Middle East. Merci, c'est un honneur. Vous dites que pour beaucoup, devenir son propre patron est un rêve, alors que de nombreux entrepreneurs multimillionnaires sont malheureux. Vous étiez l'un d'entre eux. Comment est-ce possible ? Eh bien, il y a tellement de gens qui confondent objectif de moyens et objectif de fin. On se donne pour but de devenir millionnaire, de devenir entrepreneur, mais en réalité, ces objectifs sont très peu en corrélation avec le bonheur. C'est seulement quand vous atteignez cet objectif en devenant entrepreneur que vous comprenez que vous êtes épuisé, totalement stressé, sous la pression d'investisseurs. Vous essayez de joindre les deux bouts, mais vous n'êtes pas capable de verser les salaires. Cela s'explique par le fait que les gens confondent deux choses très différentes, à savoir les moyens et la fin. Concernant les règles, les contraintes de la société, pour reprendre vos termes, vous dites « abandonnez les règles, ignorez-les, mais n'ignorez pas ce que la vie vous apporte ». C'est plus facile à dire qu'à faire pour de nombreux entrepreneurs en herbe, non ? C'est plus facile de suivre son cœur. Dans son célèbre discours d'ouverture à Stanford en 2005, Steve Jobs a dit « Écoutez votre cœur et votre intuition. Eux savent déjà ce que vous voulez devenir ». Les meilleurs entrepreneurs ne se contentent pas du statu quo. Je crois que les vrais entrepreneurs agissent pour faire avancer l'humanité. Ils écoutent leur petite voix intérieure qui leur dit de présenter au monde une manifestation de qui ils sont, de ce en quoi ils croient et de la manière dont ils veulent améliorer la société. Et quand vous suivez cet appel, vous avez plus de chances de créer un produit ou un service qui est le reflet de cette empreinte unique. Cela devient plus amusant et vous avez plus de chances de vous démarquer, de réussir. En parlant de réussite au quotidien et de leçons que les gens peuvent mettre en pratique dans leur vie, parlez-moi de cette expression anglo-saxonne qui dit qu'il faut manger la grenouille en premier. Des spécialistes comme Stephen Covey diraient qu'il s'agit d'établir un ordre de priorité dans ses tâches quotidiennes et d'être plus efficace en effectuant d'abord la tâche la plus difficile, au lieu de la repousser à plus tard et de réduire notre productivité. Pour moi, c'est un point de détail. Peu importe que vous réalisiez la tâche la plus compliquée le matin ou le soir. Ce qui est important, c'est que tous les entrepreneurs, tous ceux qui veulent marquer l'évolution du monde, commencent leur journée par du développement personnel. Commencez la matinée par manger sainement, faire de l'exercice, de la méditation, écrire votre journal, peu importe, et passer 1 heure à ça. Concernant l'amélioration de la productivité au travail, que pensez-vous des lieux pour faire la sieste ? Les siestes sont merveilleuses, absolument merveilleuses. La NASA a publié une étude qui affirme qu'une sieste très efficace de 20 à 23 minutes environ peut augmenter notre productivité de 30%. Et c'est d'ailleurs l'un des grands mythes de nos sociétés actuelles, selon lequel on devrait sacrifier son sommeil pour mieux travailler. Quand une nuit vous dormez 1h30 de moins que ce que vous devriez, votre fonctionnement cognitif est amoindri d'1 tiers le lendemain. Ce qui veut dire que vous pensez plus lentement, les idées vous viennent plus lentement, 1 tiers de votre cerveau ne fonctionne pas. Les gens qui se vantent de ne dormir que 5 heures par jour, comme Donald Trump, ne sont probablement pas au mieux de leur performance. Pensez-vous que les entreprises, petites ou grandes, devraient davantage se concentrer sur le présentéisme, ces gens qui sont présents sur le lieu de travail mais qui ne sont pas au mieux de leur capacité, ou encore sur l'absentéisme, car les deux phénomènes coûtent des centaines de milliards de dollars chaque année aux entreprises. À quoi faut-il s'attaquer en priorité ? Encore une fois, pour moi, c'est un concept digne de l'école maternelle. Ce qui compte, selon moi, c'est l'engagement. Vos salariés sont-ils investis dans leur travail ? Cela m'est égal que mes salariés travaillent au bureau ou dans un autre endroit. On ne s'embête pas à vérifier les heures de travail, on fait confiance aux gens. Je crois que si on traite son personnel convenablement, si on crée une culture d'entreprise centrée sur l'engagement, eh bien, c'est ce principal élément qui compte. C'est cet indicateur qu'il faut observer.
Le marché du développement personnel devrait représenter, d'après des spécialistes, la bagatelle de 13 milliards de dollars en 2022, un chiffre en croissance globale de près de 5 à 6% par rapport à 2016. Selon vous, quelle pourrait être la prochaine grande idée, la prochaine grande avancée dans ce domaine? Qu'est-ce qui n'a encore jamais été dit, ni enseigné, ni écrit? L'une des prochaines grandes avancées, c'est la science de l'accès aux états altérés de conscience pour améliorer le fonctionnement humain. On commencera à voir apparaître des formations à l'intuition dans les entreprises, des gens qui seront capables intuitivement de prendre de meilleures décisions, des personnes en charge des ventes qui sauront de manière intuitive quels sont les meilleurs clients à appeler, qui seront capables de manière intuitive d'entrer en relation avec les autres, avec plus d'empathie et de compassion. Et puis la deuxième grande avancée, et je n'ose pas en parler devant une caméra, vous allez vous dire que je suis fou, mais dans 10 ans, ce sera l'une des compétences les plus demandées au travail. Peut-on avoir un indice? Il s'agit de tirer parti de certaines fréquences d'ondes cérébrales dans le champ des ondes delta, où l'on est capable de modifier la réalité pour rendre le travail et la vie plus simples. Merci beaucoup pour cette interview. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Retrouvez toutes nos éditions sur euronews.com. Avant de nous quitter, voici quelques publications inspirantes dénichées sur Instagram. Et prenez soin de vous. À bientôt. Maria, au Liban, a partagé cette photo qui illustre bien le défi de parvenir à télétravailler avec un tout petit. Enfin, Ezat, au Yémen, a publié cette photo où il apparaît tout sourire pour son premier jour de travail depuis chez lui.